Bonjour à tous, c'est Andy, créateur de la planète Taku. Aujourd'hui, je vais vous parler du film de Willem Wu et j'avais envie d'en parler calmement parce que mon avis est assez partagé. Ce n'est pas un film que j'ai envie de démonter gratuitement parce qu'il a clairement du travail, de l'ambition et des choses réussies, mais c'est aussi un film qui m'a laissé avec beaucoup de questions. Je vais commencer par ce que j'ai aimé. Ce qui m'a le plus plu, c'est l'image. Visuellement, j'ai trouvé le film très beau. Par moments, la lumière est travaillée, certains plans sont vraiment bien composés et l'étalonnage donne une ambiance particulière. Il y a une vraie recherche esthétique. On sent que ce n'est pas filmé n'importe comment, qu'il y a une intention derrière, les couleurs, derrière la lumière, derrière certains cadres. Même si la mise en scène, voilà quoi. C'est vraiment le point fort du film pour moi. Même quand je décrochais un peu de l'histoire ou que je ne comprenais pas certains choix, il y avait quand même des images qui retenait mon attention. Le film a une identité visuelle. Peut-être pas toujours une mise en scène qui m'a convaincu, mais une image oui, une belle image. J'ai aussi beaucoup aimé la musique du générique de fin. Et là, pour le coup, j'ai presque été frustré parce que cette musique arrive à la fin, elle est marquante, elle a quelque chose de fort, et je me suis demandé pourquoi elle n'avait pas été utilisée comme thème principal tout au long du film. Ou au moins, pourquoi son ambiance n'avait pas été davantage développée avant. Parce que les autres musiques du film, personnellement, elles ne m'ont pas vraiment marqué. Elles accompagnent, mais elles ne restent pas. Alors que celle du générique de fin, elle donne quelque chose. Une petite saveur, en fait, qui, ouais, était un plus pour le film. Elle imprime une émotion, une identité. Et pour moi, c'est dommage qu'un élément aussi fort arrive seulement à la fin, et surtout au générique de fin du film. Maintenant, sur ce qui m'a moins convaincu, déjà, j'ai eu du mal avec la mise en scène, pas forcément avec l'image, parce que, comme je l'ai dit, l'image est belle, mais la mise en scène, c'est autre chose. C'est comment on raconte avec le cinéma, comment on place le personnage, comment on fait avancer une scène, comment on crée du rythme, comment on donne du sens au choix visuel. Et là, j'ai parfois eu l'impression que le film avait une bonne identité de départ, mais qu'il ne savait pas toujours comment la traduire en cinéma. Le scénario pour moi est intéressant. Je ne dis pas que l'idée est mauvaise, au contraire, il y a une matière, il y a un concept, il y a quelque chose qui pourrait fonctionner. Mais j'ai l'impression que cette histoire serait beaucoup plus forte en pièce de théâtre, vu comment il est écrite. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Ce scénario-là, adapté sur scène, pourrait fonctionner du tonnerre, avec des comédiens dans un décor resserré, des dialogues tendus, des confrontations, une ambiance de huis clos, peut-être même une lumière très marquée, comme au théâtre, ça pourrait être excellent. Mais au cinéma, j'ai trouvé que ça manquait parfois de respiration, de justification visuelle, de mise en scène purement cinématographique. J'avais l'impression que l'histoire reposait beaucoup sur les situations et les dialogues, mais pas toujours sur ce que le cinéma peut apporter en plus. Et le choix qui m'a le plus interrogé, c'est le fait que Willem joue deux personnages. Sur Internet, je comprends totalement. Dans ses vidéos, dans son univers de youtubeur, c'est un code. On sait qu'il peut jouer plusieurs personnages. Le public accepte ça parce que ça fait partie de son langage. C'est presque une convention entre lui et son audience. Mais quand on passe au cinéma, pour moi, les règles changent. Le spectateur n'est pas forcément dans le même contrat. Si deux personnages se ressemblent exactement et sont joués par le même acteur, il doit, le film doit donner une raison. Ils sont frères, ils sont jumeaux, l'un le double de l'autre. Il y a une dimension mentale, symbolique, fantastique. Il faut que le récit intègre ce choix. Là, personnellement, je n'ai pas trouvé que c'était assez justifié, et du coup, au lieu de renforcer le film, ça m'a sorti de l'histoire. Je me suis retrouvé à me demander pourquoi ils se ressemblent, pourquoi c'est le même acteur, ce que le film veut me dire avec ça. Et comme je n'avais pas la réponse, clairement, ça m'empêchait d'entrer complètement dedans. Je pense aussi que ce choix ajoute une difficulté énorme. Willem fait déjà beaucoup de choses sur le film. Il porte l'écriture, la réalisation, la musique, l'univers, la production, et en plus il joue deux personnages. C'est très ambitieux, mais parfois trop porter un projet peut aussi devenir un piège. Parce qu'à un moment, il faut que chaque élément soit maîtrisé, et là j'ai eu le sentiment que le film avait peut-être trop de choses sous les épaules d'une seule personne. L'autre gros point qui m'a frustré, c'est la fin, ou plutôt l'absence de vraie fin. Pour moi, ce genre de film repose sur une promesse.
Pendant tout le film, on te pose des questions, on installe du mystère, on te fait attendre une révélation, une résolution, quelque chose qui donne du sens à ce que tu viens de regarder. Et moi, en tant que spectateur, même si ce n'est pas forcément mon genre de film préféré, je peux l'accepter si à la fin, j'ai ma récompense. Là, je n'ai pas eu cette récompense. J'ai eu l'impression que le film s'arrêtait en plein milieu, comme si il te dit, revenez au prochain épisode. Sauf que pour moi, un film, ce n'est pas une série. Un film doit avoir un début, un milieu et une fin. Tu peux évidemment préparer une suite, tu peux laisser certaines portes ouvertes, mais il faut quand même terminer ton histoire principale. C'est ce que font les grands trailers ou les films à mystère. Chez Shyamalan, par exemple, c'est ce qu'il aime faire, il y a toujours t'as des révélations en fait à la fin. Je prends l'exemple de Sixième Sens ou Incassable. Même quand voilà, à la fin, tu as aussi t'as la résolution, t'as Usual Suspect de Bryan Singer, tu as la révélation autour de Kaiser Soze. Dans Seven, tu as la conclusion, aussi dure soit-elle. Dans Memento, tu as une réponse qui donne un sens au voyage que tu viens de faire. Ces éléments peuvent te laisser réfléchir après, mais ils ne te donnent pas l'impression qu'on t'a coupé le film avant la vraie fin. Et c'est là que le film de Willem m'a perdu, parce que j'ai regardé plus de 2 heures, j'ai accepté d'être dans le flou, d'attendre, de me poser des questions, mais à la fin, je n'ai pas eu la résolution que j'attendais. Et quand tu fais un film basé sur le mystère, la tension ou l'attente d'une révélation, tu ne peux pas juste couper, dire au spectateur la suite plus tard. Pour moi, ce n'est pas une fin ouverte, c'est une histoire qui donne l'impression de ne pas être terminée. Et c'est frustrant parce que je me suis dit, j'ai regardé tout ça pour ne même pas voir ma fin. Je ne dis pas qu'il faut tout expliquer, ni qu'il faut fermer toutes les portes, mais il faut donner une conclusion au film qu'on vient de voir. Là, j'ai eu l'impression d'avoir fait tout le chemin sans avoir la destination. Et pour finir, si j'avais un conseil à donner à Willem, à mon humble niveau, ce serait de déléguer. J'ai l'impression qu'il a voulu porter trop de choses tout seul sur ce film. Réalisation, scénario, musique, production, jeu d'acteur, 2 rôles à interpréter, ça fait énormément de choses à faire. Et à un moment, même avec du talent, même avec de la volonté, tu ne peux pas exceller partout en même temps. Pour moi, c'est peut-être là que le film montre ses limites. On sent qu'il y a de l'ambition, mais on sent aussi une forme de dispersion. Quand tu écris, réalises, composes, produis et joues 2 personnages, forcément, certains aspects vont manquer de recul ou de précision. Si tu veux être réalisateur, concentre-toi pleinement sur la réalisation. Si tu veux aussi écrire ton scénario, très bien. Mais peut-être que la musique aurait pu être confiée à quelqu'un d'autre. Peut-être que le deuxième rôle aurait pu être donné à un autre acteur. Ça aurait permis au film de respirer davantage et à toi de te concentrer sur ce que tu voulais vraiment raconter. Parce que le fait de jouer 2 personnages, encore une fois, je comprends pourquoi ça peut fonctionner sur Internet. Dans tes vidéos, ta communauté connaît tes codes, elle accepte que tu joues plusieurs rôles, parce que ça fait partie de ton univers, mais au cinéma, surtout pour quelqu'un qui ne te connaît pas, ça pose une question immédiate. Pourquoi ces 2 personnages se ressemblent? Est-ce qu'ils sont frères? Est-ce qu'il y a une vraie raison narrative? Et si le film ne répond pas clairement à ça, le spectateur peut sortir de l'histoire. Donc pour moi, déléguer ne veut pas dire perdre le contrôle de ton œuvre, au contraire, ça peut te permettre de mieux la maîtriser. Tu peux rester le créateur, le réalisateur, celui qui donne la direction artistique, celui qui valide, mais en t'entourant de gens compétents dans chaque domaine, tu peux renforcer ton film au lieu de tout porter seul. J'ai eu un peu l'impression que tu voulais encore prouver quelque chose, alors qu'en réalité, tu as déjà une énorme communauté qui te suit et qui continuera de suivre. Tu n'as pas besoin de tout faire toi-même pour montrer que tu es capable. Parfois, la vraie force d'un créateur, c'est justement de savoir s'entourer. Donc, au final, mon avis est partagé. J'ai aimé l'image, la lumière, certains plans, l'étalonnage, et surtout la musique du générique de fin. Je trouve qu'il y a une vraie recherche visuelle, une vraie ambition. Mais j'ai eu plus de mal avec la mise en scène, avec le fait que le scénario me semble plus adapté à une pièce de théâtre qu'un film de cinéma, avec le choix de jouer 2 personnages sans justification claire, et surtout avec l'absence de vraie fin. Pour un film qui repose autant sur le mystère et l'attente, une résolution, ne pas donner de récompense au spectateur à la fin, c'est très frustrant. Je respecte l'ambition du projet, je respecte le travail, mais en tant que spectateur, je suis resté sur ma faim, pas parce qu'il n'y avait rien, mais parce que j'ai senti qu'il y avait une bonne matière, une vraie idée, une vraie énergie, mais pas encore totalement aboutie dans sa forme cinéma. Voilà, donc ce sera tout pour ma conclusion sur le film de Willem. N'hésitez pas à soutenir la planète Taku, hein, c'est le premier manga de la
Caraïbes. Il y a 7 tomes qui sont disponibles. Vous pouvez soutenir l'œuvre sur Tipeee. Et il y a aussi le jeu vidéo La Pentacool, l'éveil du guerrier, qui est en développement. La démo est disponible d'ailleurs.